Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 25 février 2026. Ce matin, nous ne venons pas murmurer des prières timides, non, nous venons déclarer, nous venons aligner nos paroles avec le ciel. Quelque chose change quand la foi cesse d'être silencieuse. Ce que Dieu a déposé en nous n'est pas fait pour rester caché sous les cendres de la peur. Alors aujourd'hui, le ciel écoute. Aujourd'hui, notre bouche devient un autel. Aujourd'hui, la foi sort de l'ombre. Avant de déclarer quoi que ce soit, nous voulons ajuster nos cœurs. Nous voulons faire confiance même si nous ne voyons pas encore. Nous voulons abandonner le besoin d'expliquer à Dieu comment agir. Nous voulons reposer dans sa protection divine, même au milieu des incertitudes. Parce que la foi glorieusement manifestée ne crie pas pour convaincre Dieu, non. Elle parle parce qu'elle sait qu'il est déjà à l'œuvre. Alors maintenant, nous allons faire silence tout autour de nous et dans notre fort intérieur. Un moment de silence, pas vide, mais d'écoute. Nous allons laisser tomber toute forme de bruit intérieur, les scénarios catastrophiques, les souvenirs douloureux, les discours de peur. Respirons un grand coup, parce que le Seigneur nous visite souvent dans le calme, pas dans le tumulte. Nous allons entrer maintenant dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, Esdras 3, le verset 11 nous dit: il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Dans ce verset, mes frères, mes sœurs, il remercie Dieu alors que le temple n'est pas encore construit, seulement les fondations posées. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu, pas à cause de la fin d'une chose, mais à cause du commencement. Nous allons honorer les fondations invisibles que le Seigneur a posées dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es notre Dieu. Et nous savons que même dans l'invisible, Papa, toi, tu agis. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons, éternel, que même lorsque nous ne voyons rien, toi, tu es à l'œuvre dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel, pour les fondations que tu as commencé à poser, les fondations sûres, les fondations certaines, les fondations solides que toi tu as commencé à poser dans nos vies. Et merci, éternel, parce que ce que toi tu as commencé, tu l'achèveras certainement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jude 1, le verset 25 dit: à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous voulons adorer Dieu.
Et adorer Dieu est une proclamation que nous faisons. Nous allons reconnaître qu'il n'est pas seulement fidèle dans notre passé, mais qu'il règne également dans notre présent et dans notre avenir, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es un Dieu stable, constant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Voilà pourquoi nous venons t'adorer. Voilà pourquoi nous venons t'exalter. Voilà pourquoi nous venons reconnaître, ô Dieu, que ce que toi tu as accompli dans les temps anciens sera également notre partage aujourd'hui et pour l'avenir, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu n'es pas un homme, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce que toi tu as déclaré, ne l'accompliras-tu pas? Ce que tu as fait dans les temps anciens, ne le feras-tu pas aujourd'hui? Tu n'es pas fidèle seulement dans le passé. Tu n'es pas seulement fidèle dans le temps des prophètes, dans le temps des disciples, quand le Seigneur Jésus était dans ce monde. Tu restes le même, fidèle encore aujourd'hui pour chacun de tes serviteurs. Voilà pourquoi, Éternel, nous choisissons de t'adorer, nous choisissons d'élever ton nom, nous choisissons de reconnaître ta fidélité et nous choisissons de reconnaître, Éternel, que tu règnes non seulement tu as régné dans notre passé, tu règnes même encore dans notre passé, mais tu continues de régner dans notre présent et dans notre avenir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2 dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Ce verset est brutalement, je le dirais, honnête. Le problème n'est pas la puissance de Dieu, non. Le problème, c'est la distance créée par le péché entre Dieu et nous. Alors, mon frère, ma soeur, pendant que nous allons entrer dans un temps de repentance, nous allons être conscients que la repentance n'est pas une humiliation, c'est une restauration de notre relation avec Dieu. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas confesser que tu refuses tout ce qui met une distance entre toi et Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, 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 ce matin, nous entrons dans ta divine présence. Non pas pour nous justifier, Éternel, mais pour reconnaître chacun de nos manquements, pour reconnaître chacun de nos péchés. Tu dis dans ta parole, Éternelle, que ta main n'est pas trop courte, ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui créent une séparation entre nous et toi. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous venons au pied de cette croix, devant ton trône de grâce, pour confesser nos péchés, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous reconnaissons nos mauvaises pensées, nous reconnaissons nos mauvaises pratiques, nous reconnaissons le mauvais élan de nos cœurs et nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne l'iniquité en nous que nous avons laissé prendre une place prépondérante dans nos vies, que nous avons laissé nous séparer, Éternel, de ton amour. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous.
Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé sur la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nous laver de toute souillure, pour nous purifier de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, coule alors ce matin sur ma vie, coule ce matin sur la vie de mon époux, celle de mon fils, de mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Coule sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, au nom puissant de Jésus. Lave-nous, purifie-nous de toute iniquité. Oui, agis et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 37, le verset 9 dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Ce matin, tu vas invoquer celui qui a le pouvoir de ramener à la vie. Celui qui a le pouvoir de faire revivre, c'est le Saint-Esprit. Invoque le merveilleux Saint-Esprit sur ce moment de prière et sur ta journée ce matin, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Descends, merveilleux Saint-Esprit, sur notre foi qui semblait morte et revivifie-la. Descends sur nos relations qui semblaient irréparables et répare-les. Descends sur nos rêves qui semblaient enterrés et ramène-les à la vie. Viens, merveilleux Saint-Esprit, souffle et que la vie revienne dans les zones mortes de nos vies au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de février est notre mois de la résurrection de la foi. Et par la grâce, la vertu du Saint-Esprit, depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de la foi, glorieusement manifestée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette semaine, notre foi ne reste pas dans l'ombre. Elle sort, elle agit et elle se voit. Et ce que nous avons cru en silence va devenir visible. Et ce que nous avons prié en secret va produire un témoignage public. Et lorsque Dieu manifeste la foi, même l'impossible étant bien-aimé doit s'incliner. Alléluia. Voilà pourquoi ce mercredi, nous allons faire nos déclarations prophétiques. Amen. La Bible dit dans 2 Rois 3, le verset 17, car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez ni vent, ni pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset nous apprend que le Seigneur agit parfois sans signe visible. Pas de vent, pas de pluie. Pourtant, la vallée se remplit. La foi croît, mes frères et mes sœurs, avant de voir. Voilà pourquoi ce matin,
nous allons ouvrir la bouche, prendre autorité et déclarer une foi qui attire l'intervention divine. Nous allons déclarer que même sans signes apparents, le Seigneur agit pour nous. Notre falaise se remplit. Là où il y avait vide, il y a provision. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, ouvre la bouche pour commencer à déclarer prophétiquement au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je prends autorité sur ta parole. Je prends autorité dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et par la puissance de la résurrection, je déclare que je n'ai pas besoin de voir le vent ni la pluie pour croire que toi, mon Dieu, tu vas agir. Ma foi attire ton intervention là où tout semble sec, vide et sans ressources dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, cette vallée qui est de sécheresse, qu'elle soit la sécheresse, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou matérielle, sera remplie d'eau maintenant par ta parole au nom puissant de Jésus. Et moi et les miens et quelqu'un connecté à ce moment de prière boiront, non par nos efforts éternels, mon Dieu, mon roi, mais par ta provision surnaturelle au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu n'attends pas un signe visible pour agir. Non, tu n'attends pas que nous te donnons un signe pour agir, mais tu attends que notre foi soit visible pour répondre à ton action. Et aujourd'hui, éternel, notre foi est notre offrande. Éternel, elle ouvre les écluses du ciel sur ce qui était déjà aride au nom puissant de Jésus. Ce que nos yeux ne voient pas encore, notre foi la reçoit déjà au nom puissant de Jésus. Et sur ce, je reçois mon bébé, mes jumeaux. Ma foi ne voit pas encore, mes yeux ne voient pas encore cela, mais je reçois cela par la foi au nom puissant de Jésus. Je reçois mon bon travail à l'international, éternel, un contrat à la mesure de ma compétence, à la mesure éternelle de mon profil, au nom puissant de Jésus. Je reçois un ministère plus stable, plus grand, qui impacte plus de vie, au nom puissant de Jésus, par la foi éternelle, par la foi. Et aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi, je les déclare par la puissance de la résurrection du Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, tes promesses ne dépendent pas des conditions atmosphériques, mais de ta parole qui est immuable, au nom puissant de Jésus. Même sans orage éternel, il y aura des inondations de grâce dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, au nom puissant de Jésus. Même sans bruit, il y aura abondance, parce que toi, tu remplis les vallées les plus sèches, quand nos cœurs osent croire avant de voir, au nom puissant de Jésus. Notre foi ce matin n'attend pas la preuve, mais elle devient la preuve. Elle attire ton intervention, non par des cris désespérés, non, mais par une confiance tranquille, parce que toi, tu as parlé. Alors cela sera au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était desséché en moi, en quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans la vie des miens, que ce soit l'espérance, que ce soit la joie, que ce soit la créativité, que ce soit la prévision, je déclare ce matin par la vertu du Saint-Esprit et par la puissance de la résurrection de Christ, que cela sera restauré dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Parce que, éternel, tu ne laisses pas ton peuple assoiffé dans la vallée, non. Tu fais un lieu de miracle, tu fais de cette vallée un lieu de miracle silencieux pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Nous marchons dans une foi qui ne regarde pas le ciel pour chercher des nuages, mais qui fixe la parole de Dieu pour y trouver les promesses, pour y trouver nos promesses. Et cette foi attire ce que seul Dieu peut donner, une eau vive, abondante, suffisante, sans vent, sans pluie, sans explications humaines, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 45, le verset 2 dit: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer.
Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui dois tout forcer, non. Dieu va devant. Il casse les verrous avant ton arrivée. Alors ce matin, tu vas proclamer, Seigneur, ouvre les portes fermées. Que ta foi ouvre les chemins invisibles. Que les obstacles cèdent, les verrous tombent et que ta foi avance librement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je prends autorité sur ta parole. Et dans le nom puissant de Jésus et par la puissance que me confère la résurrection du Christ, je déclare que je ne suis pas seul devant ce qui semble infranchissable. Parce que toi, tu marches devant moi. Tu marches devant les miens. Éternel, les miens ne sont pas seuls. Quelqu'un connecté à ce moment de prière n'est pas seul. Toi, tu marches devant chacun d'eux. Ce que nos yeux ne voient pas encore, toi, tu l'as déjà préparé au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que les chemins montueux de notre destinée sont en train d'être planifiés par ta main puissante. Ce qui était rude devient droit. Ce qui était bloqué devient passage au nom puissant de Jésus. Aucune porte d'airain ne résistera à ta volonté divine pour nos vies, oh Dieu. Aucun verrou de fer ne tiendra face à la promesse que Dieu a scellée pour chacune de nos vies. Parce qu'il brise ce qui était emprisonné et il ouvre ce qui libère. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité ce matin pour déclarer, Père éternel, que notre foi ne demande pas à voir le chemin complet. Non, elle suit celui qui est créé. Elle suit celui qui crée. Donc toi, Seigneur, nous suivons toi, celui qui crée le chemin en marchant. Là où il n'y avait rien, nous savons, nous croyons, nous avons confiance en toi, que toi, tu vas tracer une route. Et là où il y avait une muraille, toi, tu fais une porte pour que nous puissions traverser au nom puissant de Jésus. Ce que l'homme appelle impossible, Seigneur, toi, tu l'appelles occasion de manifester ta gloire. Alors, c'est ce qui a été déclaré impossible dans nos vies éternelles. Utilise-le comme une occasion de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es celui qui ouvre les chemins invisibles. Et nous, avec assurance ce matin, nous marchons derrière toi. Tu nous précèdes et nous te suivons. Et tu rends les choses visibles. Invisible, visible par ta fidélité dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité encore ce matin pour déclarer que nous refusons de nous arrêter devant les obstacles apparents, au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que toi, tu ne nous conduis pas, tu ne nous as pas conduits jusque-là pour nous laisser devant des portes fermées. Non, tu es venu pour briser ces portes d'airain de tes propres mains. Même quand les sentiers disparaissent, éternel, sous nos pieds, nous continuons parce que tu as dit que tu marcheras devant nous. Alors nous n'allons pas reculer, éternel. Nous n'allons pas reculer parce que nous savons que là où toi tu passes, les chaînes tombent, les murs cèdent et les destinées s'ouvrent. Et nous venons encore déclarer ce matin que notre témoignage ne sera pas « j'ai trouvé un chemin ». Mais plutôt que Dieu a créé un chemin là où il n'y en avait aucun pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sophonie 3, le verset 19 dit, « Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui étaient chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas faire une déclaration. Tu vas prier pour la foi qui renverse les verdicts humains. Parce que Dieu est capable de transformer l'opprobre en gloire. Alléluia. Et ce qui t'a humilié peut devenir ton témoignage. Alors ouvre ta bouche ce matin et déclare que le Seigneur change ta honte en honneur. Que ce qui t'a affaibli devient un sujet de louange dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, éternel, éternel.
Ce matin, tu nous appelles à déclarer, pour une fois qu'il renverse tous les verdicts humains, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous prenons autorité sur ta parole, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance de la résurrection du Christ, nous déclarons que le jugement des hommes n'est pas notre destinée, au nom puissant de Jésus. Ce que l'homme a appelé boiteux dans nos vies, toi, tu nous appelles délivrés. Ce que l'on a chassé, toi, tu le recueilles. Ce que l'on a couvert d'opprobre, de honte, toi, Éternel, tu le couronnes ce matin de louanges. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons alors qu'aucun verdict humain ne tiendra devant le trône de grâce, parce que le Seigneur agit en ce temps-là, en son temps favorable, non pour confirmer la condamnation, mais pour la renverser par sa miséricorde souveraine, au nom puissant de Jésus. Ce que le monde a rejeté, Dieu le relève. Ce que le monde a rejeté devient la pierre angulaire. Et ce que la société a marginalisé, le Seigneur le place au centre de son témoignage, parce que sa gloire se manifeste là où l'homme a prononcé c'est fini, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus d'avenir. Éternel, prends le total contrôle et agis. Je refuse, Éternel, moi avec les miens, quelqu'un qu'on était à ce moment de prière, nous refusons de porter l'étiquette que d'autres ont posée sur nous, sur nos vies, sur nos réalisations, sur l'œuvre de nos mains, au nom puissant de Jésus. Notre identité n'est pas dans leur opinion, mais dans la promesse de celui qui dit: je ferai de toi un sujet de louange dans tous les pays, au nom puissant de Jésus. Alors l'opprobre n'est plus notre partage, la gloire est notre partage. La dispersion n'est pas notre fin, le rassemblement est notre fin. La faiblesse apparente devient le trône où Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Notre foi ne plaide pas devant les tribunaux humains, non. Elle se tient devant le trône de Dieu, où chaque injustice est entendue, chaque larme recueillie et chaque nom restauré. Là où on nous a dit: tu n'es rien, le Seigneur déclare ce matin: tu es mon peuple, au nom puissant de Jésus. Là où nous avons été exclus, il prépare une table pour nous en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Là où nous avons été humiliés, il élève notre nom, au nom puissant de Jésus. Et le jour vient où ceux qui nous ont méprisés verront la main de Dieu sur nos vies, et ce qui était l'objet de honte deviendra un chant de victoire, parce que l'Éternel a transformé le verdict en bénédiction et le rejet en mission glorieuse, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Pierre 1, le verset 5, le chapitre 5, le verset 10 dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance n'est pas une fin. Elle est suivie d'un affermissement divin. Voilà pourquoi ce matin, tu vas proclamer que ta foi est établie solidement au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer que tu ne sors pas affaibli de ces challenges, de ces défis, mais plutôt affermi, parce que ta foi devient inébranlable au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin encore, nous prenons appui sur ta parole, et dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance de la résurrection qui agit dans nos vies, nous déclarons que notre souffrance n'a pas été vaine. Elle a été le creuset où toi, Seigneur, tu nous perfectionnes. Et maintenant, affermis-nous de tes propres mains au nom puissant de Jésus. Éternel, toi le Dieu de toute grâce, tu ne nous as pas seulement appelés à travers les épreuves que nous traversons, mais tu nous as fait sortir de chacune d'elles. Tu nous as affermés, tu nous as fortifiés, tu nous as rendus inébranlables. Et ce que les tempêtes, oh Dieu, ont secoué, ta main éternelle, mon Dieu, les a scellés. Alors notre foi n'est plus une foi fragile. Elle a été testée, éprouvée. Et celui qui nous a conduits dans la vallée nous relève sur un roc éternel au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus moi qui nous stabilise, c'est toi, Père éternel. Ce n'est pas notre force
qui nous rend faibles, c'est ta grâce éternelle qui nous rend faibles. Ce n'est pas le temps qui guérit, c'est ta présence active qui nous rend inébranlables au nom puissant de Jésus. Après un peu de temps d'épreuve, voici le temps de l'affermissement, mes frères, mes sœurs. Après les larmes, voici que vient la stabilité. Après la chute, voici que vient la fondation. Parce que le Dieu de toute grâce ne nous a jamais délaissés et il ne laisse jamais son œuvre inachevée. Ce qu'il a commencé, il achèvera certainement. Alors nous refusons de vivre comme des personnes qui vacillent à chaque vent parce que notre foi est maintenant établie, non par les circonstances favorables, mais par la promesse du Père qui dit « Je te fortifierai au nom puissant de Jésus ». Ce que l'ennemi a voulu détruire dans nos vies, Dieu l'a reconstruit plus solidement. Ce qu'il a voulu ébranler, Dieu l'a enraciné dans sa gloire éternelle. Et nous marchons, moi les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale, nous marchons désormais avec la paix de celui qui sait, rien ne peut nous déloger de sa main. Oui, Éternel, notre vie entière devient un témoignage. Là où il y avait fragilité, il y a maintenant fermeté. Là où il y avait doute, il y a maintenant assurance. Parce que toi, tu nous as rendus inébranlables, Seigneur. Non pour notre propre gloire, mais pour ta gloire éternelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Habakkuk 1, le verset 5 dit: jetez les yeux parmi les nations. Regardez, soyez étonnés, stupéfaits, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Bien-aimés, dans ce verset, le Seigneur promet des œuvres qui dépassent notre imagination. Et la foi, mes frères et mes sœurs, ouvre la porte à l'extraordinaire. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer que ta foi produit une manifestation visible. Tu vas déclarer que cette semaine, la semaine prochaine, ce mois, comme tu veux, Dieu fait une œuvre étonnante dans ta vie et que ta foi devient un témoignage visible au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 par la vertu du Saint-Esprit et par le nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce que nous vivons ne sera plus seulement une prière murmurée, mais une œuvre manifestée que les nations verront et seront stupéfaits. Parce que quand toi tu agis en ce temps-ci d'une manière que personne n'aurait osé imaginer dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous déclarons ce matin que notre foi n'est pas vaine, qu'elle attire l'intervention visible de Dieu, que ce que toi tu nous as promis en secret se manifeste en public maintenant, pour que tous sachent que c'est toi qui es Dieu et qui règne dans nos vies. Et que ce que l'homme disait impossible, Éternel, ce que l'on pensait perdu soit restauré dans nos vies. Ce que l'on jugeait trop tard, toi tu le relances au double. Et que nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous soyons témoins vivants de ton œuvre étonnante dans nos propres vies, au nom puissant de Jésus. Nous ne marchons pas dans l'ombre de la simple espérance, non. Nous marchons dans la lumière de la manifestation glorieuse de Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, que tu vas faire en nos jours une œuvre. Cette œuvre commence en nous aujourd'hui, dès à présent, au nom puissant de Jésus. Que les sceptiques regardent et soient étonnés, Père éternel, parce que là où il y avait sécheresse, il y a dorénavant abondance. Là où il y avait silence, il y a dorénavant proclamation. Là où il y avait chute, il y a relèvement glorieux. Là où il y avait sans enfants, il y a désormais avec enfants. Là où il y avait sur place, il y a dorénavant élévation, promotion, et tout cela par la foi qui ouvre la voie à ta gloire invisible dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que nos vies deviennent des signes, non parce que nous sommes grands, mais parce que notre Dieu est fidèle et qu'il accomplit en chacun d'entre nous ce qu'il a promis si nous croyons. Au nom puissant de Jésus, nous refusons de te limiter dans nos vies, ô Dieu.
Nous refusons de te limiter à ce qui est logique selon l'entendement humain. Nous nous attendons à l'impossible parce que toi, tu as dit que vous ne croiriez pas ce que si on nous le racontait. Nous le voyons par la foi déjà. Si le monde cherche encore des preuves éternelles, qu'il regarde ce que toi tu fais en ceux qui croient en toi. Qu'il regarde ce que toi tu fais dans nos vies. Parce que à partir d'aujourd'hui, Éternel, tu te manifestes puissamment, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos faits, dans nos circonstances, dans nos portes ouvertes, dans nos portes fermées, et nos vies sont transformées par ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous recevons ce matin tes promesses. Nos valises se remplissent, nos portes s'ouvrent, nos opprobres se transforment en gloire, nos faiblesses deviennent force et ton œuvre éclate à nos yeux. Nous proclamons que notre foi n'est plus cachée, qu'elle est glorieusement manifestée au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche aujourd'hui comme quelqu'un qui s'attend à voir le Seigneur agir. Ne parle plus comme si rien ne changeait. Attends-toi à des portes qui s'ouvrent, à des situations qui basculent, à des témoignages inattendus. Et quand Dieu agit, raconte-le. Partage une parole de foi. Parce que cette semaine, ta foi ne reste pas privée. Elle devient visible, glorieusement visible, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre magnifique moment de prière. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.